Lorsque le président le matin fait le tête dans les rassemblements, Willy Michik avec les Kabouya, Babana qui vous a portier, télémien à fond la porte. Le président matin fait le président. Il y a Inana. Ils ont la rêve. Ils ont la rêve. Ils sont mon parti pour ils ont la rêve. Ah, papa. Est-ce que vous avez déjà Willy Michik qui déjà déjà bon combat politique sur le terrain? Ah, ça l'a raté. Hier, il était avec Kabila, il était, je crois, vice-ministre, je crois, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Hein? Aujourd'hui, par hasard, Kadima l'a nommé, merci Kabouya, à la zone, non, il y a même des gens au Kabouya, bateau, pensa, nanoma qui bango na signature, nanga komi ko boya ngai. C'est ça. C'est ça Kabouya. Ozo mona sko bato noma qui ba komi ko telemela yo. Toi, tu pensais que ce qu'on nommait Bango, il y a un projet, on est arrivé à il insiste sur ça. Il était nommé tous les députés issus du simulacre électoral, tout bazar nommé. Ils sont issus d'un parlement illégitime. Les peuples congolais ne se retrouvent pas dans ces parlements. Là, je dois te le dire, mon frère. Parlement, bazar illégitime, comme la caméra, c'est Bango tout. Je vais vous dire, dans le manifeste à Kisangani, nous avons parlé des réformes institutionnelles. Nous, on a dit ceci, on doit revenir aux élections de deux tours. Ça garantit plus la légitimité. Et quatrième thématique, il y a la discussion les réformes institutionnelles. C'est par là maintenant que l'UDPS peut venir avec son cahier des charges. Et non, biso IDPS, il y a un cahier des charges. Biso, et ça qui est ça, la révision constitutionnelle. On va discuter ça en interne. Par exemple, réviser la constitution au moment où nous sommes occupés. Mais quand nous allons organiser le référendum, ils vont dire que notre ok ça va, net bosala kuna bo biso tozala yité donc makamuna bino kuna et équipé biso. Ba ça va plein de et puis c'est une façon de concrétiser la balkanisation parce que si réellement Kabouya Bazalaki n'a plus de 400 députés comme il le disait. Mais il ne allait même pas faire la sensibilisation. Allez-y comprendre pourquoi, parce qu'ils sont à la recherche de la légitimité du peuple. Donc nous les sidés la Mouka, nous disons seulement à Kabouya que non. En dehors des cadres de concertation, si vous osez de franchir même pas vers la révision constitutionnelle, ça sera un chemin de non-retour. La génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Voilà, on est de retour sur ce plateau, ce beau plateau, je voulais dire, plateau de la voix de la démocratie, Central TV, grand débat et le lot, Yaya, Joko Pamaï, Lili, Malagamboule Betty, c'est un peu béni. Joli cabinet qui sera béni. Parce que l'homme de coup sur coup est de retour sur ce beau plateau. Nous allons recevoir honorable Mike Sem qui là, Wazali Nabissoua et Longo, Tokobeta Masole et Belé. Masole et Belé, arrivé à Martin Fayoulou, à Zonga Kikin, Tokobeta Masole et Belé. Dialogue Kewapi. Sangwa dialogue Kewapi, Sangwa dialogue Kewapi. Parce que de l'autre côté, Augustin Kabouya a proposé révision ou changement de la Constitution. Quelle est l'alternative et si dans un mot, proposer population à se retrouver. Nous allons parler sur ça. Nous allons parler sur les questions. Il y a justice. Parce que Toyebi Moko a décidé à Koufaki. Babomaki est. Wanaka nakati siège na bango. Procédure en moto. Procédure en ézo quelles sont les retombées et suite des endengénines parce que tout le monde a dit que la justice est malade. Nous allons revenir sur ça. Et pour terminer, nous allons aussi parler des mandats d'emploi. Est-ce que j'ai déjà emploi, troisième emploi? Vous êtes là, vous comprenez? Les Amakambo, les Amakambo. Avec vous savez déjà honorable. Barakini, Abeni Bisso, Abito Yambayo. Moi, je suis belé, je suis comme moi dans la terre. Question de Bosso.
Dialogue qui va. Ouais, merci beaucoup Ndeko Chango. J'aimerais que aussi sa question à bon, continue. Non, là on va poser question, n'est-ce pas? Dialogue continue. Ok, merci beaucoup l'invitation à yo. Nicolas Lega est venu parce que on était sur le terrain. On était sur le terrain. Mais nous sommes sur le terrain. Oui, nous sommes toujours sur le terrain. Moi, je t'avais dit que nous sommes opposés aux réseaux sociaux, au plateau de télévision pour faire l'opposition. Nous sommes sur le terrain. Je tiens d'abord à saluer tous les téléspectateurs de Central TV, au Baza branché, na Minitoyo, Babeninga de partout, Babanega Roselanga, na des capros que n'a un peu éclairé sur un certain nombre de sujets d'actualité. Je suis là face à Chango. Au monde de Chango Mikolo, donc tout fait tout flamme en tout cas, félicitations à vous. Oui, Michik, donc c'est un peu ça. Honorable Martin Fayoulou. Non, Martin Fayoulou, un collègue n'a été comme honorable nommé. Non, Martin Fayoulou n'est pas son collègue. Son collègue est ancien député. Non, il n'est pas son collègue. Lui, c'est sa toute première fois il a expérimenté, comment dirais-je, fonctionnaire député national. Alors qu'ils appellent député, c'est-à-dire tu habitais à Outaki Wapi. Non, il n'est pas député nommé parce qu'on était parti dans un simulacre électoral. Nous avons un makambo est important, mais après ça, donc l'Union sacrée, ils ont démontré leurs limites. Donc c'est le moment, si réellement il est pour la population de Walikale, au matin, midi, soir, à l'Obelarabango, et c'est une population. Baye banini oyo asali kuna na Walikale, baye banini oyo Union sacrée basay na Walikale. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a rien à Walikale. Donc ça se ressemble à un forêt. Mais lui, on l'avait vu dernièrement en train de se baigner. Est-ce que dans les vacances parlementaires, tu as vu Willy Michel qui là-bas à Walikale? En deux tranches. Non, il a oublié la population de Walikale que je salue en passant parce que pour l'unique et l'espoir de tout le peuple congolais, c'est le président Martin Fayoulou. Il a préféré d'aller aux États-Unis, je ne sais pas si c'est en Europe, c'est-à-dire nager dans les piscines et finalement Zondia pour nous rencontrer de n'importe quoi. Donc c'est quelqu'un qui est là pour son intérêt. S'il était réellement élu par la population de Walikale, il devait passer ses vacances là-bas à Walikale et chercher à avoir les déshydratants. Il y a population parce que population ba benga biso bazana nzelate bazana ba école té bazana nini na hôpital té, mais lui il a préféré d'aller dépenser bousiller l'argent des contribuables congolais à l'étranger pour se divertir. Donc merci Naye à continuer bongo honorable député honoraire Martin Fayoulou a besoin de monété et en actualité a besoin de monété. Non, il y a une parce que Ngade a des nazables déjà, donc il y a la monnaie lui il vient des vacances parlementaires, non tu as besoin awate. Donc ça n'a pas tu prendre le Willy Michel qui était, on connaît bien ces messieurs là et donc c'est quelqu'un qui passe à la télévision. Non, en fait il a simplement dit qu'il partage des bons moments avec Martin Fayoulou. Il n'a jamais été avec Martin Fayoulou. Là c'est mais c'est pas ça qu'il va annoncer na wapi Martin Fayoulou non a bien écouté. Oh ouais bon les bagabouya wana na ebzo ba tout monde c'est-à-dire que ils étaient là pour ouvrir la porte. Tu es bien Martin Fayoulou était là avec des Pierre Lumbi, avec des Sphinx, tout ça. Il n'était pas avec Willy Michel. Willy Michel était très loin. Non, parce que là, Martin Fayoulou collègue, c'est déjà un manque de respect parce que Martin Fayoulou d'abord n'a pas sa trempe, n'a pas la trempe de son leader. Oh, Lélo, Azako, adoré, Kokoumi, Martin Bidi soir. Donc il doit vraiment, éviter la confusion. Sur la télévision, ça a conséquent à Malobana. Le Makambo est important. Il s'est dit il est député national. Mais la population de Walikale, ils sont abandonnés là-bas. Ils ont payé mon côté basé belé. Au Bazala qui est là Walikale. Mais quand même, ils ont donné qui d'entre eux qui n'a vacances parlementaires pour la personne. Il a préféré d'aller se baigner comment dans la piscine. Kuna kolaksa bato denga zo sala petit déjeuner na Tongo. Non, il a oublié totalement la population de l'Est. Et puis, population peut voilà, Mutoto, Nazante, qu'on a vu tout ça. Nous, on est à Bouzoba. Et comme le Congolais n'est pas dit. Mais quand même, vous avez dénoncé Marmeta des sièges. Non, Abanananu, Kosala Nanu, pour recueillir des hydratats, il y a population à Walikale. Moi, je te dis que non, Benga Kibiso, Bazana Maïté, Bazana Courante, Bazana Bekolité. Il n'y a aucune infrastructure. Il est de l'Union sacrée, non? Ouais. Lorsqu'il était parti là-bas, il a défendu quoi? Il a défendu Tshisekedi pour qu'il soit élu, pour que Tshisekedi aussi soit élu, selon un simulacre électoral. Mais qu'il puisse aussi aller là-bas pendant les vacances parlementaires. Il n'est pas parti pourquoi? Ça, c'est juste un échappatoire. Okay. Donc, il n'est pas un modèle.
lorsque le président Martin Fayulu était dans les rassemblements, Willy Michik avec les Kabouya, qui ont portier, la porte. Là, je vais te le dire. Donc, ce sont des gens, tu ne dois pas les mélanger avec le président Martin Fayulu. Parlons du Congo, parlons de ce qui est essentiel. Il y a président Martin Fayulu, le président. Il y a Inana. Ils ont la rêve. Ils ont la rêve. Ils sont mon parti président. Ils ont la rêve. Ah, papa. Mon talent pour le temps, il y a un président parti président et la rêve. Vous blaguez avec les Congolais. Hein. Donc, dialogue, comme vous avez dit, dialogue, je vous dirais seulement que non, il faut que ça va réponse. Peuple congolais, non, c'est la comédie, j'ai dit la vérité. Et la vérité, la mission de Moutébler, ça va battre nous sous. Oui, c'est ça, c'est ça le problème. On ne connaît même pas là où se trouve son siège de parti politique. On ne l'a jamais vu dans les combats politiques. Est-ce que vous avez déjà Willy Michik qui déjà déjà pour le combat politique sur le terrain? Hier, il était avec Kabila, il était, je crois, vice-ministre, je crois, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Hein? Aujourd'hui, par hasard, Kadima l'a nommé, merci Kabouya, à la zone, non, il y a même des gens au Kabouya, c'est ça. C'est ça Kabouya. Toi, tu pensais que ce qu'on nommait Bango, il y a un projet, on est arrivé à il insiste sur ça. Il était nommé tous les députés issus du simulacre électoral, tout bazar nommé. Ils sont issus d'un parlement illégitime. Les peuples congolais ne se retrouvent pas dans ces parlements. Là, je dois te le dire, mon frère. Bazar illégitime, comme on a caméra, c'est Bango tout. Revenons sur le sujet qui est très important, parce que je ne peux pas perdre mon temps en parlant de Willy Michik qui n'a même pas un parti politique. Je dirais ceci, cohésion nationale, nous on n'a pas parlé de dialogue, mon frère. Tu me parles de dialogue et non, nous parlons de la cohésion nationale. Le président Martin Fayulu a lancé l'appel à la cohésion nationale dans le seul but de sauver notre pays du danger de la balkanisation. Je vous ai expliqué ça, je vous ai démontré. Pourquoi la cohésion nationale? Parce que nous sommes agressés. Plus de 115 territoires occupés par des Rwandais sous les labels M21 AFC. J'aurais même appuyé il a rejoint, comment dirais-je, tout ça. Ce sont des vastes blagues, ce sont juste des marionnettes de Rwandais. Ce sont des marionnettes de Rwandais. Et d'ailleurs, je connais les propos, en passant, je connais les propos du président français Macron, qui a proposé que nous puissions nous mettre toutes les tables avec M21. Non, les M21 ne sont pas des Congolais. Vous dénoncez. Mais je suis en train de dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est même la position de notre parti. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est le processus de Kinshasa. Lorsque Jean-Pierre Lacroix est arrivé à Kinshasa, à Tunibiso, quelle est votre proposition? Le président Martin Fayulu lui a montré, voilà l'alternative, c'est le processus de Kinshasa. C'est quoi? Comment chercher à ce que les Congolais se mettent autour d'une table pour parler Congo. Et puis, c'est quand les consultations-là, ça sera sous les auspices de nos pères spirituels qui sont des Congolais. La médiation sera congolaise. Non, non, ils sont tous dans les églises, tout ça. Ce sont nos pères spirituels. Il faut beaucoup de respect. Ce n'est pas dit que moi, à cause de non, ce sont nos pères spirituels. De respect. Laissez-moi évoluer parce que les téléspectateurs commencent à te suivre de très peu parce que quand je parle de choses importantes, au Katarangaï. Mais parce que les pères spirituels laissez-moi opposer la question. Non, ça ce n'est pas important. Le plus important, c'est que non, il est père spirituel, il est le défenseur de quoi? Des faibles, il est le défenseur des opprimés. Son éminence, je passe en les saluant, son éminence cardinal Ambongo. Donc, en tout cas, la vérité, ils ont cru que non, voilà ceux qui baillent, la réconciliation de l'église catholique, ils ne non. Tu ne peux pas dire de n'importe quoi et puis bâtir Kabino. Non, il est passé pour démontrer sur toute la ligne que non, c'est que tu l'as été des mensonges. Non, lorsque quelqu'un dit que non, tous les indicateurs sont au rouge. Mon frère, désorienter la terre, nous avons un débat, s'il vous plaît. Dans minute, le peuple a besoin de le pays dans les chaos, le peuple a besoin d'une seule chose, c'est la cohésion nationale. Non, il a besoin de changer la constitution. Attendez, je vais arriver. Voilà pourquoi, moi je vous ai dit que nous avons proposé à Jean-Pierre Lacroix notre proposition. Comment ça dit? Les processus de Kinshasa. C'est quoi la cohésion nationale? Le peuple qui nous suit, il faut bailler bien. Tout le qui est dans la cohésion nationale, pour nous, il y a 4 choses à retenir. Première chose, c'est de chercher des voies et moyens pour comment actionner l'article 63
où il dit que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité de son territoire face à l'agression extérieure. Comment y parvenir? Pour que nous puissions défendre cette intégrité-là, on doit former un bloc pour faire une force parce qu'on le dit, l'union fait la force. Et l'ennemi est en train de profiter de la division en interne. Il y a un moment où il y a sous distraction en révision constitutionnelle. Il est en train de jouer le plan de nos ennemis. Le plan de ceux-là qui veulent matérialiser leur plan de balkanisation. Au moment où le pays est en guerre, toi tu viens avec l'initiative soi-disant de la révision constitutionnelle, du changement de la constitution. Mais ça c'est jouer le jeu de nos ennemis. Ah oui, ça c'est jouer le jeu de nos ennemis. On n'a pas de thématique. Honorable, on va continuer s'il te plaît. Bino Bozali décidé to Martin Fayulu Azali moko ya bakitani to. Il y a Papa Etienne. Papa Ezali testament Papa Etienne. Yo bino comme boy testament Papa Etienne. Non, comme au fond les parenthèses, n'a rien expliqué peuple congolais parce que tu voulais que je puisse répondre sur les propos de Kabouya. Oui. D'abord Kabouya, je le parle ici, il y a des véritables combattants au Bazo Landangai. Batu bayebi prof Vangu, bayebi Albert Moleka, ancien dirka ba ya Sphinx. Batu boyebi Valentin Moubaki. Boyebi pe sous Martin Fayulu, fils politique et idéologique de Sphinx. Boyebi est très bien. D'abord le jour que Etienne Tshisekedi disait cela, Kabouya n'était pas là. Mais il a quand même écoutez, aujourd'hui Kabouya est en train de cracher sur la mémoire du Sphinx. Il a même désacralisé son testament. Parce qu'il ne comprend même pas l'esprit et la lettre de ce testament-là. Il prend seulement cette phrase-là, il le met dans sa fameuse, je ne sais pas, lettre là ou bien communiqué, soi-disant de sensibilisation sur la révision constitutionnelle. Il ne connaît même pas l'esprit et la lettre de ce testament. Je l'ai dit sous réserve, prof Vangu, Valentin Moubake, Albert Moleka. Et heureusement que ces gens sont en vie et le président du Martin Fayulu. Sinon, Kabouya allait commencer à tromper les jeunes combattants qu'on a ramassés par-ci par-là, qui ne connaissent même pas l'idéologie, l'histoire de l'UDPS. Quand je te disais l'autre fois que non, voilà, l'UDPS au monde à l'élo Oyo. C'est juste une coquille vide. Et l'île n'y a pas, mais bon, ça ne Kabila pour rien. Nous allons retenir à Kenan, déjà dans âme, il y a UDPS. Mais à Bangui, à qui on s'en a dit, le peuple, c'est moi, pouvoir. Écoute-moi maintenant, parce que comme tu me dis que c'est le testament, mais c'est faux et c'est faux. Non, non, il ne comprend pas l'esprit à la lettre. Il a juste pris cette phrase-là, à la lettre. Heureusement, lui-même, c'est ce qu'on a expliqué. Bateau, Bazalaka Etienne Tshisekedi, l'esprit et la lettre de ce testament-là, c'était quoi? Il a bien dit, si le peuple congolais nous fait confiance, si, c'est avec condition. Comme aujourd'hui. Si le peuple congolais nous fait confiance d'avoir la magistrature suprême, comme déjà, nous allons demander au peuple congolais d'adapter notre constitution aux réalités congolaises. Si, depuis 2018, est-ce que le peuple congolais a donné la magistrature suprême à l'UDPS? Non. Oui. L'UDPS est au pouvoir par défaut. En 2018, ils sont là par un deal entre Tshisekedi et Kabila. En 2023, par un sublègue électoral. Et Tshisekedi, on l'a proposé plusieurs fois de devenir président en signant des accords avec Kabila. Il a refusé. On doit commencer à vous dire tout ici. Parce que pour Etienne Tshisekedi, il ne peut jamais devenir président sans qu'il puisse avoir la légitimité. Lorsqu'il a dit, si le peuple nous fait confiance, ça c'est la légitimité. En 2011, lorsqu'il était de retour, ABC Batou, Bolingini, Tolingi Tunisie, la véritable révolution, vous comprenez? C'est-à-dire que lui, il ne voulait pas prendre de pouvoir par des voies obscures. Il voulait que son pouvoir soit légitime. C'est pourquoi il avait dit ça. Si le peuple congolais nous fait confiance. Quand on dit si, ben le pouvoir. Non, non, ce n'est pas l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est Tshisekedi qui est au pouvoir à travers ces accords qu'il a signés avec Kabila. Ce n'est pas l'UDPS. Ce que j'ai dit, je le sais. Ce n'est pas l'UDPS. En 2023 ici, ce n'est pas l'UDPS. C'est quel UDPS? Ce n'est pas l'UDPS. Félix avec Kadima, ils ont orchestré leur simulacre électoral pour qu'il soit là. Ils pensaient que s'il a 73%, il aura la légitimité. C'est faux.
Et maintenant, Kabouya, ne connaissant pas l'esprit de cet testament-là, passe à la télévision, nous pondre un communiqué pour nous dire que non, voilà, comme nous sommes au pouvoir aujourd'hui, l'IDPS, on doit respecter les testaments. Ce que je vous ai dit, allez demander ça à Bouba qui va vous dire que non, ce monsieur-là, il est vraiment le petit-fils d'Étienne Tshisekedi. Je vous dis, c'est des choses... Quand même, vous êtes en train de mobiliser. Je vous dis, non, moi je ne peux pas mobiliser contre la révision constitutionnelle parce que ça ne pèse, mais parce que ça, moi je t'avais dit que non, Kabouya Tolandangote. Kabouya Tolandangote, c'est un kamikaze, on lui a confié une mission suicide, je l'ai dit et je le répète. Okay. Il n'a rien à voir avec ce testament-là. Donc le jour où l'IDPS bénéficiera de la magistrature suprême, malheureusement lui-même n'est pas là, il est parti avec l'âme de l'IDPS. L'IDPS, bientôt là je t'avais dit, on va enterrer ça, ça ne va plus exister. Le peuple congolais aujourd'hui se range derrière le président Martin Fayulu, à qui ils ont mis toute leur confiance. Donc demain, si le président Martin Fayulu, avec le Parlement légitime, on arrivait à avoir la magistrature suprême pour réviser la Constitution, vous allez voir, le peuple congolais va accepter cela. Mais maintenant là, nous avons toutes les institutions sont illégitimes. Le peuple congolais ne se retrouve pas dans l'institution OYO. Et comme on a réviser la virgule de la Constitution. Parce que pour réviser la Constitution, vous devez avoir la légitimité. Est-ce que pour réviser la Constitution, il faut faire la sensibilisation? Allez-y comprendre pourquoi. Parce qu'ils sont à la recherche de la légitimité du peuple. Ils savent que non, ils sont là-bas. Parce que si réellement Kabouya, Bazalaki n'a plus de 400 députés, comme il le disait, mais ils n'allaient même pas faire la sensibilisation, ils allaient juste initier un projet de loi, soit à travers le gouvernement Nabango, soit une proposition de loi en tant qu'il y ait un député national, au niveau Assemblée nationale, et puis ils allaient avancer. Pourquoi est-ce que les démarches sont d'abord entamées en côté? Il veut d'abord en amont commencer par la sensibilisation de la population. Parce qu'il est à la recherche de quoi? De la légitimité du peuple congolais. Et puis la Constitution c'est un parti républicain qui nous unit. Ce n'est pas le statut de l'UDPS. Ce n'est pas le statut de l'UDPS, non. Non, pourquoi? Pour non, mais c'est vrai, mon frère, les gens que vous me dites là, ils n'ont aucune légitimité du peuple congolais. Nous avons des institutions illégitimes qui n'ont ni la compétence, ni la qualité de réviser la Constitution. La révision constitutionnelle, d'abord, ça ne doit même pas être un débat. Maintenant là, je ne vois même pas l'opportunité, ça ne doit même pas être un débat. Nous venons d'un simulacre électoral où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Ceux qui sont là, ce sont eux qui nous ont créé les problèmes autour de nous. Mais tout le monde, ceux qui ont créé des charges à l'IDPS, ils allaient pour réviser la Constitution. Na cadre de concertation, na cadre de discussion. Parce que nous avons 4 thématiques. Première thématique, on parle de comment recouvrir l'intégrité territoriale. Deuxième thématique, face à la violation des droits humains. Bon, même si des fois, tous à idée de mon côté, mais je compatis avec lui parce que la manière dont on l'a arrêté, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Dans un pays qui se dit soit des états de droit, on ne peut pas. Nous, on essaie de dire que non, notre pays n'est pas un état de droit. Parce que Tshisekedi, pendant 6 ans, il n'a pas pu instaurer l'état de droit. Et nous condamnons ça. Ce sont des violations des droits humains. Comment arrêter ça? Troisième chose, face à la mauvaise gouvernance, par exemple, comment dirais-je, corruption, détournement, les lots gratuités à Bana et Koufiga à Bongo, plus de 43 jours, les élèves n'étudient pas, les écoles sont fermées. Bientôt, l'UNESCO va décréter l'année blanche. Base à la patriote, pendant que base à la patriote, ceux qui peuvent gagner un pour la banque, faites preuve du patriotisme. Il y a ceux qui ne comprennent pas ça, mais il a une maison qu'il doit louer, il doit nourrir sa femme et ses enfants. Et tu lui dis, papa, que non, c'est le patriotisme. Soda Kouto Moutou agira ton pouvoir pour la mboka. Mais l'État est foutaillé. Bon, souvent enseignant. Ceux qui ont la preuve patriotisme, la preuve patriotisme, c'est Chilombo, Bouteliboso. Oui. Mais il fait ça déjà. Il doit dire, bon, ça va. Pour faire preuve. Il suffit seulement qu'il s'y fasse un bon voyage depuis janvier, le octobre. Il y a un bon voyage. Il y a un budget annexe. Il y a un enseignant. Très bien. Okay. C'est lui qui devait faire la preuve, il y a patriotisme. Okay. Et regarde maintenant, niveau il y a un maman, j'ai dit, en tout cas, et puis, il y a une émission. Il y a
Combien d'emplois que vous avez créés, Maman Soumi n'a pas dit que bêta mounoko. Vous voyez, quand je vous disais ici que ce qu'elle était en train de dire là, et ça y a la démagogie, les chapelet de bonne intention. Il a chassé les gens de Tchang, on a la primature, plus de 100 000 personnes. Dans ce cas-là, calcul, on a dit non, on a mis déjà, tout le monde depuis l'investissement, combien de gens vous avez déjà? Parce que vous avez dit 1 million, combien? Caribou et Kitty. Non, 1 500 000 emplois par année. Engager même pas 10 personnes. C'est gravissime. Et quatrième thématique, il y a la discussion de les réformes institutionnelles. C'est par là maintenant que l'UDPS peut venir avec son cahier des charges. Que non, biso IDPS, tu y a la cahier des charges de biso, et ça qui est ça la révision constitutionnelle. On va discuter ça en interne. C'est un problème qui concerne les Congolais. Ce n'est pas la constitution n'est pas un bien privé de l'UDPS. Pour dire que voilà, je peux me réveiller le matin, mais il n'est pas interdit aussi à une personne de rêver. Kabou, il y a l'autre bureau, on a révisé la constitution. Maintenant, lorsqu'ils s'est révisé, ils se sont rendus compte que non, voilà, ça les gens ont un rêve. Donc, c'est-à-dire, ça, ce n'est même pas un débat. Tobo ité, on a niveau, il y a cadre de consultation, tout solo là, et on va voir s'il y a opportunité ou pas, parce que notre constitution n'est pas la parole d'évangile. On peut voir des articles qu'on peut réviser, mais il faut que nous puissions discuter. Donc, la révision constitutionnelle, c'est l'une des thématiques. Il y a une discussion autour de ça dans la CATIA, cohésion nationale. Ok, merci. Alors, pas cette thématique, on a. Parce que la télé... Tout à fait. Je devais expliquer ça. Pour éclairer l'opinion. Oui. SID ou la MOUCA de l'ensemble, ils ne sont pas contre pour la révision ou changement de la Constitution. Mais pour le faire, il y a un cadre de concertation. Et là, on a tata épiscope. Tout solo, ça veut dire c'est ça. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire, non? Non, c'est ça, oui, non? Dire que non, parce que toi, tu m'as demandé si on va faire la campagne contre la révision constitutionnelle. Non, on ne le fera pas. Parce que nous sommes concentrés, d'ailleurs, je t'informe que non, le 2 novembre ici, j'aurai une grande campagne de sensibilisation à travers une marche de santé. Pour sensibiliser la population sur l'importance de la cohésion nationale. Donc, on a plus sur le ministre de la révision de la constitution, changement, en dehors des cadres de concertation, c'est inopportune. Mais c'est faisable pour vous aussi. Non, ceux qui vont discuter entre les Congolais, on va voir si on va faire. Parce que les institutions actuelles n'expliquent pas confiance, ils ne peuvent pas réviser même une virgule de la constitution. Mais ils peuvent se passer la démarche honnête. Pour les Bango, parce que légitime, ils sont majoritaires, ils peuvent tout faire comme ils veulent. Voilà pourquoi, parce que dans la campagne de sensibilisation, pour ne pas nous légitimité. Donc, nous, les CID, la MOUCA, nous disons seulement à Kabouya que non, en dehors des cadres de concertation, si vous osez de franchir même pas vers la révision constitutionnelle, ça sera un chemin de non-retour. Ok, s'il faut réviser la Constitution, votre point de vue, le point de vue est décidé. Non, mais il faut demander à ceux-là. Non, nous, on n'a pas proposé la révision. Nous, on n'a pas proposé la révision. Il faut demander à ceux-là qui ont dit que non, il y a des articles, selon eux, ils doivent réviser. Tout n'a pas d'article net, il y a il faut tout réviser. 117. Nous, par exemple, je vais vous dire, dans le manifeste à Kisangani, nous avons parlé des réformes institutionnelles. On a évoqué, je crois, l'article 70, tout ça, où on doit... Nous, on a dit ceci, on doit revenir aux élections de 2 tours. Ça garantit plus la légitimité. Depuis qu'on a l'élection, un tour, légitimité parce que nous avons 30%. Mais aux élections de 2 tours, il faut 50% plus une voix. Là, au moins, tu as la légitimité du peuple congolais. Ce côté, en 2018, avec le fameux résultat, il est passé avec, je crois, 7 millions de voix. Donc, moins de 35%. Vous voyez, c'est-à-dire que nous, si demain on a l'effectivité du pouvoir, avec un parlement légitime, nous allons initier des réformes. C'est-à-dire, dans le deuxième quinquennat, il y a président Martin Fayoulou, dans il s'appelle l'élection à 2 tours. Ok, excusez-nous, c'est M. Lucinde Fabrice qui nous fait défaut avec la manière de faire les choses. Nous avons évité sur le Fatia soit Pessa Pachini, ni pour le Lucindo. Je ne sais pas, mais Lucindo, ça la Fachini, Lucinde. Pas député, pas coquilloté. Ministre, qui a un portefeuille, na coquilloté. Mais nous sommes là, mais tu es encore là. Tu es toujours là. Papa, on s'en la Fachini.
Nicolas Kazalikuta ti accueilli mais yo Osaka. Nzambe na c'est bon, nous tous ça va Nzambe ka biso ka ne bate. Honorable. Vous disiez pour la révision à oui, je disais pour la révision, c'est-à-dire que si demain on a l'effectivité du pouvoir et que nous avons la légitimité au sein du Parlement, pour plus de légitimité, il y a le président de la République, il y a un député, il y a un deuxième quinquennat na biso, nous allons proposer en fait une loi, c'est-à-dire de revenir dans la seconde tour de l'élection pour garantir plus de la légitimité dans l'institution en place. Au moins en 2018, malgré Tshisekedi était là par un deal et tout ça, mais le résultat qu'on avait publié par Nang à l'époque, c'était 7 millions sur Otali, c'était moins de 30% des Congolais qui ont voté pour lui. C'est-à-dire que non, il ne représentait pas la moitié des Congolais. Donc il n'avait pas vraiment en fait, comment c'est-à-dire la légitimité comme telle. Et la deuxième proposition de loi, si demain on a d'effectifs, pas aujourd'hui, nous c'est après le deuxième quinquennat, pas maintenant. Comme parce que notre premier, nous c'est après le deuxième quinquennat où nous allons proposer aussi une loi par rapport à la nationalité congolaise. Nous sommes pour la double nationalité. Nous sommes pour. Oui, oui. C'est dans notre programme de manifeste de Kisangani. C'est-à-dire que non, tout Congolais peut avoir deux nationalités. C'est-à-dire, par exemple, tu peux avoir toutes les nationalités, tu peux avoir deux nationalités, mais excepté la nationalité, excepté de détenir une nationalité concurrente à celle de nos pays limitrophes. C'est-à-dire, tu peux être Congolais, Français, mais tu ne peux pas être Congolais, Rwandais. Ah, bon, c'est-à-dire, c'est comme c'est-à-dire, tu peux détenir deux nationalités, double nationalité, mais à l'exception de celles de pays limitrophes à Nabiso. Parce que Baza considère le col agresseur Nabiso. Aux huiles, Congo Brazza, aux huiles Angola, aux huiles Centrafrique, tout ça pour éviter la confusion. Donc, si tu es congolais, tu peux être Belgique. Ouais. Belgique, Congo Brazza. Non, ce que tu as en Belgique et qui a d'origine brazzavilloise, Aza congolais. Ah, congolais. Non, non, Aza congolais, c'est-à-dire quoi? Yo, Oza congolais. Moi, je parle des Congolais. Je ne parle pas des étrangers. Je parle des Congolais. Un Congolais peut détenir une autre nationalité concurrente à celle qui est là, c'est-à-dire la nationalité congolaise, excepté celle de 9 pays limites. Ça, ce sont des Congolais. Parce que nous avons des Congolais qui sont nés à l'étranger. Mais il est congolais. Maintenant, si on a recouvert la nationalité congolaise, ça a la difficulté parce que Mbokanabiso, ils vont permettre d'avoir double nationalité. C'est ça. Donc, c'est parmi les réformes sur le projet d'Abiso. Et là, certains Belges qui vont récupérer ma nationalité, mais ils diraient non, non, on a la nationalité par acquisition. Moi, je parle de la nationalité. Non, j'ai compris. Oui, c'est ça. Donc là, je suis clair parce que vous allez dire que non, voilà. Moi, je suis en train de parler. C'est-à-dire tu ne peux pas détenir la nationalité congolaise concurremment avec les nationalités des pays limitrophes en Bokanabiso. C'est-à-dire tu ne peux pas être franco-rwandais, franco-burundais, franco-ougandais, non. Mais tu peux être comment c'est-à-dire c'est-à-dire congolais, français, congolais, anglais, tout ça. Ça c'est des innovations que nous allons apporter. Congolais, ivoirien. Vous dites Congolais ivoirien peut-être. Congolais marocain. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Donc, si demain on a l'effectivité du pouvoir, ce sont des révisions que nous allons faire. Et puis c'est notre programme de gouvernance qui est le manifeste de Kisangani. Donc de ce côté-là, mais pour l'instant, nous disons que ce n'est pas opportun pour nous décider de faire la révision constitutionnelle ou de la changer parce que les institutions issues de hold-up électoral en 2018, nées en 2023, basées sur l'illégitimité, ça la tête que nous voilà, comme la population prévenue que Kabouya pour la légitimité à l'ingabanda campagne à sensibilisation parce qu'il sait que le peuple congolais ne sera pas d'accord. Et puis ne parlons pas seulement en tant qu'opposant tout ça, mais la constitution c'est un pacte républicain, ça va aussi vous concerner. Vous la presse. Aujourd'hui déjà regarde la manière dont on vous traite. Hein? Regarde la manière dont on vous traite. Et demain, Kabouya va venir avec sa révision conditionnelle. Et vous pensez que vous serez encore le quatrième pouvoir? Non. On restera tout. Il va adapter la constitution selon les statuts de l'UDPS. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, moi je vous dis que si déjà on peut réviser le statut de Bangote, mais tel est ce qu'on a Kabouya, et puis là.
À Boston, que non, Union sacrée, ça monstre plus la tête. Alors, l'idéologie à Sphinx, à son Union sacrée. Place où on a transfert à FCC, les gens qui ont le kabylisme dans la tête, boutistes, bambistes. Donc, on a tout le testament Étienne, on a appliqué mon Union sacrée. Voilà la confusion. C'est ça la confusion. Il y a beaucoup de monde, ça va être difficile. Si Étienne l'avait dit, parce que. Tu vois, Étienne, s'il avait dit ça, c'est parce que lui, il voyait que demain, lorsqu'il aura la majorité suprême, l'UDPS aura la majorité à l'Assemblée nationale. Merci. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu avais reçu ici William Michi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ils sont minoritaires de l'Union sacrée. Donc là, c'est la fois de mon frère. Parlons de la cohésion nationale, qui reste la seule alternative pour sauver le Congo du danger. Avant que tu sois élément où tu es régie, par rapport à un procès qu'on a vu sur la Koufaki, qui m'a décidé. Oui. Processus là, on a zongeli mais avec des conditions qu'on devait normalement, bis toujours engagement, il y a neutraliser la FDLR et Rwanda, il apparemment il a eu responsabilité ma c'était à fois ça a retiré mais a confirmé que la troupe dans la scène nationale congolaise a bien retiré. Donc on dit retiré de la frontière, la frontière dans la carte, on ne sait pas comment y arriver. Quel est votre point de vue? Parce que vous venez de dire ici, auto-souligner, proposition, allégation, il y a Emmanuel Macron par rapport à Niniwana. Est-ce que on doit aller toujours dans la négociation avec WG et français, avec tout le monde, ou on doit chercher d'autres alternatives? Parce qu'apparemment, c'est comme si ils ont d'autres Moukoge. Bon, je vous dirais, mon frère, n'allons pas par quatre chemins. C'est-à-dire, la voie est là, la proposition est là. Et nous l'avons dit à Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint à ONI. Il nous a posé la même question. Le président le matin lui a dit, privilégions le processus de Kinshasa, pour accompagner Bissot, pour appuyer Bissot dans le processus Wana, qui reste la seule alternative pour nous retrouver solution à problème d'insécurité à l'Est. La solution au problème de l'insécurité à l'Est, et que où dans le processus il y a loi datée, comme Tshisekedi pensait que où dans le processus il y a Nairobi qui a échoué, comme Tshisekedi pensait que non seulement quand il a par défaut na EAC va créer le tampon, mais tout a commencé par là. Tout a commencé par là. En fait, nous-mêmes nous avons comment c'est-à-dire aggravé la crise, parce que les zones tampon qu'on avait créées dans EAC ne permettaient ce qu'on dit voilà. M23, Bassala Nini, Bafanda, Bazoua, va conquérir le territoire rwandais. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu la déclaration de Tshisekedi pour dire que non, voilà, non, nous quittons l'EAC. C'est pourquoi tu vois Macron aujourd'hui sur sérieuté. Nous sommes en train de fustiger. Macron a un discours d'ouverture, il a zappé la RDC. Parce qu'il connaît mieux le problème de Congo. Il connaît ça très bien. Mais comment? Parce que l'attitude des Ukrainiens face à l'agression russe, c'est totalement différente. Dans l'attitude, il y a même des bataillons par rapport à l'agression à l'Est. Si réellement nous sommes agressés, et que vous le dites aussi, quelles sont les dispositions que vous devez prendre, vous, en tant que soi-disant les garants du bon fonctionnement des institutions, les garants de la nation? Vous aimez trop de titres et tout ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Parce qu'aujourd'hui, nos frontières sont ouvertes pendant que nous sommes agressés. L'ambassade du Rwanda et à Kinshasa, ils ont fonctionné. Ezali, ambassade de Rwanda, il y a des peuple dans Rwanda et à Kigali. Mais comment on va le prendre au sérieux? Et puis, beaucoup Sirika. Non, parce que d'abord, autorité, soi-disant, vous n'arrivez pas à prendre vos responsabilités. Vous commencez maintenant à condamner, oh non, voilà ce que Macron nous a fait. Vous commencez à vous lamenter. Et puis, je vois tous les ministres passer dans la RFI, dans la France 24 pour fustiger le comportement de Macron. Mais qu'est-ce que vous-même vous avez fait, vous? Face à l'agression, il y a bon raison pour parler Rwanda. Et nous proposons maintenant, comment dirais-je, nous proposons maintenant le plan de sortie, nous proposons maintenant les processus de Kinshasa, qui est l'alternative pour permettre Bissot, aussi les Samakabana Est. Nous avons vu que tout ce qu'on est en train de nous amener là, processus de Rwanda, tout ça, c'est nous les perdants, c'est le Rwanda qui gagne. Okay.
aujourd'hui, les troupes rwandaises exploitent le minerai illégalement dans les zones occupées. Et ils ont maintenant des velléités expansionnistes parce que l'objectif n'est pas que non, voilà, demain. Mais vous voulez, par exemple, réviser la Constitution au moment où nous sommes occupés. Mais quand nous allons organiser le référendum, ils vont dire que notre ça va, net bosala kuna bo biso tozala yité dans ma kamuna bino kuna et équipé biso. Ba ça va indépendance na bango et puis c'est une façon de concrétiser la balkanisation. Il y a théorie que notre na moment où on a besoin agresser. Mutu a boy cohésion nationale, il est de mèche avec les ennemis de la République. Mutu oyo azolinga ça le changement to que révision la constitution. Il est complice de ceux-là qui veulent matérialiser leur plan de la balkanisation et nous sommes contre. Voilà pourquoi pour appliquer l'article 63, on n'a pas besoin d'attendre l'accord, l'autorisation de l'Union sacrée. On va l'appliquer parce que le peuple congolais est derrière cette initiative. Ok, honorable, tous les éléments parce qu'on nous courons derrière le temps. Merci. À la régie, peut-être sur l'image, je n'ai pas tout à l'heure, après tout continuer parce qu'on est vraiment là, en chute. En fait, comme endroit, les infractions des violations des consignes en temps de paix et du meurtre mis à charge du prévenu Yoko Amba John. Le déclare coupable. En conséquence, le condamne à la peine de mort pour meurtre, à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes en temps de paix, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Ordonne la main levée de la saisie de l'arme de guerre de type AK-47 numéro CDF 184 sans chargeur et la restitue à la police nationale pour utilisation. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal dit recevable fondé les actions en réparation mises par les partis civils en Doualan et les partis politiques SID. En conséquence, condamne le prévenu Yoko Amba John in solidum avec la République démocratique du Congo au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 1 franc congolais à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice subi au profit de la partie civile, parti politique, engagement pour la citoyenneté et le développement en abrégé SID. $50,000 américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu au profit de la partie civile. Merci Samson, merci Nabi Beni. Honorable, tout le monde Mbando, question pourquoi les bosso, on va pas faire les débats sur ça. Pourquoi nous surtout faut décider premier mandat, le deuxième mandat. Kaka oyo nebino bozui gain de cause va condamner Moutou et na ciel ouvert soit monique vraiment la justice a fait son travail. Pourquoi kaka lelo kaka pourquoi il doit c'est maquité que c'est méca lelo parce que les gens posent beaucoup de questions concernant cette situation. D'autres disent que vous êtes à la même échelle avec le régime, mais tout ça bien que le régime est salé bon pour na baloka moyenne ya ko l'impabino pour na boza favorable pour la révision changement de la constitution ou voir contre un dialogue le bongo. C'est ça mon inquiétude de la population. Éclaircir d'abord l'opinion voilà pourquoi il y a calé ça parce qu'on déploie on a plateau mais les lots quand même je dirais d'abord coup de chapeau à notre justice militaire. Basali preuve il y a un bon jugement. En fait, ils ont rendu le jugement tel que nos avocats l'ont souhaité. Parce que si vous avez suivi l'avant-dernière audience, avant audience verdict, où ils allaient consacrer dans la plaidoirie, on avait demandé à ce que l'auteur de cet acte-là soit condamné à mort. Et puis, parce qu'on a retenu des infractions sur la personne, c'est-à-dire, violation des consignes, et puis deux, c'est le meurtre. Pour la violation des consignes, on est condamné 10 ans de servitude pénale. Et puis pour le meurtre, on est condamné pour la peine de mort. Donc c'était ça même le souhait de notre parti qui était constitué en parti civil. Parce qu'il y avait deux partis civils. Les SIDA en tant que personne morale et puis sa famille biologique. Sa famille biologique aussi avait leurs avocats. Il y a un moment même dans Souka, l'air condamné, les policiers, tribunal, ailleurs que voilà.
en dehors, il y a pas peine auto condamné Moutouana. Comme la République est civilement responsable. Parce que l'arme que ce monsieur a utilisée, c'est l'arme de l'État. La Jeep qu'il a utilisée pour se déplacer sur le lieu, c'est la Jeep de l'État. Donc tout ce qu'il a utilisé, même sa tenue là, ce sont des effets de l'État. Donc l'État est civilement responsable. Mais comme on ne peut pas condamner l'État pour que l'État puisse aller faire la prison, l'auteur qui a commis cet acte-là, c'est-à-dire bien sûr les policiers en question, l'État sur quoi il peut qu'est-ce que vous proposez? Nous on a dit non, nous sommes un parti de valeurs. Parce qu'il y avait des gens qui disaient que non, et SIDA, tout ça, la dossier, comme pour se référer à la santé politique, ouais, ce n'est pas ça. Ce n'était pas ça. Parce que si c'était pour des fins politiques, on allait profiter de cette occasion pour demander l'argent. Mais on n'a pas demandé l'argent. On a dit pour nous, notre camarade Gires, et là, on a remplacé les AT. Attends, on peut se dire 1 million. Parce que hier, nous étions avec Tshisekedi, dans la même lutte. S'il avait reçu une balle, il ne pouvait pas devenir le président par défaut aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer notre camarade Gires à l'argent. C'est pourquoi on a juste demandé à titre symbolique un franc. Mais sa famille biologique a dit non, non, c'est une perte pour nous. Notre fils est parti, il n'a pas laissé d'enfants, il n'a pas laissé des enfants, il n'était pas marié, il avait encore de l'avenir. Et la famille avait demandé 5 millions. Et le tribunal a jugé, bon, on a dommage intérêt, l'État fout taillé en tant que civilement responsable 50 000 $. Donc il faut faire la part des choses. Sinon les gens diront que non. Et si non, rien du tout. Nous on avait demandé juste un seul. Non, il y a des parties civiles. On a expliqué déjà très bien. Donc maintenant, pour dire que voilà, parce que au moins, tant que maître on est salami, Balingi va effacer ma trace, nous étions là. Parce que la Jeep qui était venue commettre ces forfaits, tu as dit unité, tu as dit numéro. Toi, tu penses que si cette Jeep-là ou bien le gars-là avait commis le forfait où il n'y avait pas de gens, où on avait enlevé les traces, mais on allait maintenant porter plainte à qui? C'est comme on a fait avec notre camarade David Kalala, qui a été assassiné dans la 10e rue d'Alumété. Merci. On a déposé une plainte contre l'inconnu, parce qu'on ne connaissait pas vraiment la personne qui l'avait éliminé, qui l'avait tué. C'est la différence. C'est ça la différence. Mais avec le maître de notre Gires, donc heureusement pour nous, nous étions là, on a pris des images et on n'a pas voulu qu'on puisse effacer les traces, qu'on vienne pour faire l'expertise. Donc c'est comme ça. Ok, merci. Mais le dossier de Bissona Kala, ils ont la Katianine, tout ça, ils ont notre temps où on a un placard, parce que ma plainte est allée. Ok. Nassi, émission Sili, ça va 2 minutes, nous avons des questions. Oui, pas de problème. Ok. Première question, on aura encore répondu Bisso Batobi que ceux qui ont écouté un dialogue, bon, il y a des gens qui étaient la mèche Kagame a utilisé. Oui, mais quelle assurance non, c'est ça même le terme de notre discussion. Vérité, réconciliation, cohésion nationale. Merci. Il y a ceux-là qui étaient dans la rébellion. Aujourd'hui, ce sont repartis. Je vous dis, ça sera la vérité, réconciliation. C'est-à-dire il y aura la réparation, il y aura la justice, il y aura tout. Merci. On ne peut pas discuter. Là, c'est dans le thème. Merci. Ton souci, Oyo. Bandeko Moubassena qui est Bandeko Osaki City. Il va soit parler de la justice. Avec tout honorable. Oui. Bango balingi biso to sa sitting li boswa par la justice te. Ba pesa biso lieni biso pour sa sitting to sisi wa. Non, en fait, pour ça la sitting li boswa parler de la justice, c'est crédibiliser, comme j'avais dit, les institutions en place. Bon. Non, mais vous pouvez aller déposer votre mémo na MONUSCO. Nous avons les représentants des droits de l'homme ici dans Mbonganabiso. Vous pouvez aller devant eux. Les instances internationales sont là, pas devant les instances congolaises. Ils sont illégitimes. Merci. C'est ça. Donc, ils ont commis une grosse erreur. Ils ont la pétition, soit dans MONUSCO, soit dans droits de l'homme, par-ci, par-là. Et nous avons même organisé la pétition ici dernièrement pour lancer l'exhumation et le rapport Mapin. On a fait la pétition. Nous sommes allés déposer ça où? Dans Genève. Merci. La Suisse. Ce n'est pas devant Constant Moutamba. Non, jamais. Là, vous leur donnez le pouvoir et puis ils étaient devant et disent moi, je suis là, votre ministre. Il est ministre de qui? De vous, les opposants de Tshisekedi, pas nous. Hein, mon frère? Et puis, je voulais maintenant chuter pour dire ceci. Le 2 novembre, nous avons une grande marche de santé, tous unis pour le Congo.
pour sensibiliser la population. Kaboul a dit sensibiliser départ des bonhommes, point de chute, le 7 le 2 novembre, Nangongaya, 7 heures. Tout le monde a des bonhommes, point de chute, il faut Zalawana. J'ai vu toute la presse, tout le monde a une sacrée, et ça marche de santé pour limiter la cohésion nationale. Donc, là, donc 50 tabac, 100 kwanga, c'est ça la famille. Et puis après ça, il y aura des activités sportives. Contre ça, là, il y aura des combats de boxe, de karaté, tout ça. Tout le monde, maman Zango. Donc, venez nous contacter pour avoir de plus amples détails. Soit numéro de téléphone 081 40 35 410. Ça, si vous appelez, vous allez me contacter. Aux sportifs, au niveau participer, Bengabiso, il y a qu'à participer. Ça marche à cohésion nationale. Pendant que Kabouya est allé, il va être, je ne sais pas où, pour aller sensibiliser les gens sur la révision constitutionnelle. Bisbiso, tu as la balabala, la marche de santé pour sensibiliser la population. Lata Varese, il y a RDC, soit Lata Pembe Pembe. On va tenir. Donc, rendez-vous à la Moko le 2 novembre, à 7 h. Merci. Merci, on est fini. C'était bon, ça a été long plutôt, mais c'était aussi important et nécessaire parce que c'est pour vous que nous recevons ces invités qui sont là. Mais bon, on va décider, ça va marcher, on est en soso, ça va être petit, on salue le président Eli Martin Faïlou Madidi et le CG de Voskitoko, sans oublier de retour à Kinshasa. De retour. Tu sais que Kimi est de retour. Il est de retour. Ciao et bye bye. Pour ça, Rosunga Bango et Belé Zali, mais moi et Zamouki. Et on a relancé appel na bande nyonso o baolanda ngai o baza na moyen bakoki ko rejoindre ngai tosangani ensemble na muke toza nango tosongi bango mutu muso kozala po pesa vegle azo neti awo chola et peut-être ça susa benicho pona biso attends ozo pesa vegle toza pe ko pamba mama bakonzi ndefu basunga bato aboyi po pesa bango makoki po ako sensibiliser même ba avec la Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugénie toujours pembeni ya ba oyo bazali na ba difficulté pona nyonso ekende malamu boinde zalaka pesa